Hello everybody, it seems we're all in a new video. Alors les gars, dans cette vidéo, je vais essayer de prédire les primes approximatives d'équipage du chapeau de paille vers la fin de l'arc Wano Kuni. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous et let's go. Avant d'entamer notre sujet, il faut d'abord savoir que Oda n'était pas toujours rationnel dans les primes qu'il met. Mais même avec ce point-là, j'ai pu comprendre d'une manière ou d'une autre sa façon de mettre les primes et plus précisément, plus spécialement, les primes de Luffy. Alors vous devez premièrement comprendre que la prime augmente de plus en plus si l'équilibre des pouvoirs est de plus en plus menacé. Et c'est ce que nous avons remarqué quand Luffy a vaincu le Chichibukai de Flamingo, sa prime n'a pas augmenté autant lorsqu'il a menacé Big Mom. Car si cette dernière était battue, cela engendrera de graves répercussions sur tout le monde. Alors j'espère que ce point a été bien éclairci. Deuxièmement, vous pouvez remarquer qu'Oda augmentait la prime de la plupart de l'équipage du même ou d'un montant approximatif, à l'exception d'un ou deux qui jouent un rôle plus ou moins important dans l'arc. Et l'exemple le plus significatif est celui de Usopp, qui, sa prime à lui a été élevée de 170 millions berry lors de l'arc de Dressrosa. Contrairement à la majorité de l'équipage, Franky, Robin, Nami, Brook, qui avaient une cinquantaine de millions de plus en échange de leur tête. Alors je trouve que la prime de Nami, Robin, Franky, Usopp et Brook augmentera de 150 millions jusqu'à 200 millions de berry. Je ne crois pas que l'exception de cet arc sera parmi eux. On passe vers l'animal domestique de l'équipage, comme le nomme la Marie. Nous savons tous que Oda aimera laisser cette allure comédienne sur le montant de la prime de Chopper. Sa prime pourra rester la même et c'est très plausible car nous savons que Oda, même si ce dernier décidera d'augmenter sa prime, ça restera dans les environs de 200 jusqu'à 500 berry. Même s'il fera l'impossible car il a déjà montré à maintes reprises sa capacité, sa vraie puissance, mais Oda n'a pas voulu changer sa prime. Cependant, bien sûr, elle ne restera pas la même à la fin de One Piece, étant donné qu'il sera parmi l'équipage du Seigneur de Pirates. Pour ce qui concerne Carrot, j'estime que sa prime augmentera moins que les autres, car le gouvernement mondial ne considère pas la tribu des Mink comme une grande menace. Mais avec cela, je pense que sa prime augmentera dans les environs de 70 millions jusqu'à 100 millions, ou même moins que cela. Maintenant, on va passer vers le lourd, vraiment du lourd. On va passer vers Jinbei, Zoro, Sanji et Luffy. Je crois que je vais commencer par Jinbei pour laisser les plus anciens vers la fin. Comme nous savons tous, Jinbei a pour prime 438 millions de berry. Alors évidemment, sa prime va être augmentée plus que le reste de l'équipage à part les trois que j'ai mentionnés. La prime de Jinbei dépendra de ses actions. S'il parviendra lui aussi à vaincre l'un des trois cas limités, je crois que sa prime arrivera facilement aux environs de 880 millions jusqu'à 900 millions. Mais je ne crois pas qu'il dépassera Sanji ou Zoro car je trouve que leur rôle est plus précisément Sanji sera plus important que Jinbei. Mais même si ce dernier ne fera pas grand chose, sa prime arrivera à 800 millions très facilement car sa force est considérée proche du capitaine. Parce que prenons par exemple, si l'un des trois calamités sera remplacé par quelqu'un d'autre qu'on ne connaît même pas, sa prime ne descendra pas de 900 millions jusqu'à 1 milliard, même s'il n'a rien fait d'incroyable, car il reste avant tout l'un des trois calamités de Kaido. Alors je crois que mon idée est bien claire et c'est le temps de passer vers le trio le plus attendu. Sanji, Zoro et enfin Luffy. Je vais commencer par les deux premiers. On remarque toujours qu'il n'y a pas une grande différence entre les deux primes de ces deux, et cela sera toujours le cas, jusqu'à la fin de One Piece, où Zoro, bien sûr, aura une prime plus élevée que celle de Sanji. Actuellement, c'est Sanji qui se trouve dans le devant, avec une prime de 330 millions de berry, contrairement à Zoro qui possède une prime de 320 millions de berry. Si Luffy parviendra à vaincre Kaido, et ce qui se produira, je crois, bien sûr, ça sera avec l'aide de ces deux qui vont vaincre chacun des deux, un des trois cas limités, Jack, Queen ou King. Et par conséquent, leur prime arrivera aux 900 millions jusqu'à 970, 980 très facilement, mais pas le 1 milliard. Car Oda ne pourra pas mettre une prime qui soit très proche de celle de Katakuri, 1 milliard 57 millions, qui a été vaincu par Luffy à peine, épouvantablement. Seulement si Oda deviendra encore irrationnel. C'est bon. Et je tiens à vous confirmer que celle de Zoro sera plus élevée que celle de Sanji, car on sent qu'il est plus lié à cet arc que la jambe noire. Alors je peux vous dire que la prime de Zoro atteignera les 970 millions berry et celle de Sanji 920-930 millions de berry.
Et maintenant, on arrive au héros de notre histoire, Mugiwara Luffy. Pour celui-là, j'ai remarqué que Oda a suivi un cheminement bien organisé basé sur un algorithme. Elle peut être une coïncidence comme elle pourrait être ciblée et vraiment adoptée par Oda. Cette méthode consiste sur quoi? Je vais vous le dire. Quand Luffy a vaincu Crocodile, sa prime est élevée vers 100 millions et puis après, elle s'est triplée. C'est-à-dire, après Enies Lobby, sa prime a touché les 300 millions. Puis, elle s'est élevée de 100 après l'arc Marineford et d'une autre 100 millions après Dressrosa. C'est-à-dire, sa prime a atteint les 500 millions. Alors maintenant, il faut utiliser un peu de calcul. Concentrez-vous. Juste après l'arc Whole Cake Island, elle s'est une autre fois triplée. Alors d'ici, on peut conclure qu'après l'arc Wano Kuni, elle va être élevée de 500 millions de berries. Pourquoi? Concentrez-vous. La première prime va être multipliée par 3. Et puis après, on ajoute la prime initiale, c'est-à-dire 523 nous a donné 1,5 milliard, plus la prime initiale et le résultat sera 2 milliards. Bien évidemment, je vais essayer de rendre cette prime plus plausible. Nombreux ceux qui vont me dire, mais il va vaincre un Yonko avec une prime supérieure à 4 milliards et celle de Luffy ne dépassera pas les 2 milliards, je vais vous dire que c'est impossible que la prime de Luffy dépassera celle de Barbe Noire qui est de 2 milliards 247 millions. Car c'est l'un des principaux antagonistes et Oda ne permettra pas à Luffy de la dépasser. Mais si celle de Teach augmentera fortement, celle de Luffy, elle aussi, va dépasser les 2 milliards. Mais pour le moment, je crois que la prime de Chapeau de Paille ne dépassera pas les 2. Alors avant de finir, je vais vous rappeler des primes. Tony Chopper, 100 berries. Brooke, 260 millions berries. Nami, 240 millions berries. Robin, 310 millions berries. Frankie, 270 millions de berries. Carotte, 90 millions de berries. Usopp, 360 millions de berries. Jinbei, 890 millions de berries. Sanji, 930 millions de berries. Zoro, 970 millions de berries. Et enfin Luffy, 2 milliards de berries. Alors notre vidéo porte à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Abonnez-vous, partagez la vidéo avec vos amis. Partagez aussi vos avis dans les commentaires. C'était M0 et au revoir.